Le cœur de Clara Kinsley battait à tout rompre dans sa poitrine, tandis que le poing de son père s'abattait sur la table à manger en acajou, faisant vibrer la porcelaine fine et éclaboussant de larmes sa soupe intacte. Nous étions en 1877 et dans la ville d'Helena, dans le territoire de Montana, la parole de William Kinsley avait force de loi, en particulier entre les murs de sa propre maison. Tu épouseras le juge Hoffman avant la fin du mois, ou tu ne seras plus la bienvenue dans cette maison. Le visage de William devint cramoisi sous sa barbe poivre et sel. J'ai assez longtemps cédé à tes caprices enfantins, Clara. À 20 ans, tu as assuré ton avenir en épousant un mari respectable. Clara lutta pour garder une voix calme. Père, je t'en prie. Le juge Hoffman a 63 ans. Il a déjà enterré 2 femmes et c'est l'homme le plus riche des 3 comtés, rétorqua son père. Sa position assurerait la stabilité de notre famille maintenant que les mines d'argent sont moins rentables. Ta mère et moi avons tout sacrifié pour t'offrir une éducation convenable, et c'est ainsi que tu nous remercies. Depuis sa place à table, Elizabeth Kinsley s'essuya les yeux avec un mouchoir en dentelle. Clara, ma chérie, réfléchis-y à 2 fois. Ton père ne veut que ton bien. Son bien dans ses affaires, pas le mien, l'interrompit Clara, regrettant aussitôt le ton sec qu'elle avait employé lorsque sa mère tressaillit. Mère, le juge Hoffman me regarde comme si j'étais une bête qu'il achète. L'expression de William se durcit. Assez! Le juge Hoffman a généreusement offert 20 000 $ pour officialiser cette union. Les arrangements ont été pris. L'annonce paraîtra dans le journal de demain. Clara se leva, sa chaise raclant le sol poli. Je ne le ferai pas. Je ne peux pas épouser un homme que je n'aime pas, surtout un homme qui traite son personnel comme des prisonniers et parle des femmes comme de ses biens. Son père se leva de toute sa hauteur imposante. Tu as 3 jours pour revenir à la raison, Clara. Accepte ce mariage ou fais tes valises et quitte cette maison pour toujours. Le claquement de la porte de sa chambre ne parvint pas à étouffer les sanglots de Clara alors qu'elle s'effondrait sur son lit. Les yeux brouillés par les larmes, elle regarda par la fenêtre le paysage accidenté du Montana. Les montagnes au loin semblaient se moquer d'elle avec leur liberté, leur beauté sauvage indomptée par les exigences des hommes. Au matin, Clara avait pleuré toutes les larmes de son corps. Elle accomplit machinalement sa routine matinale, attachant ses cheveux châtains en un chignon simple plutôt que dans le style élaboré que préférait sa mère. Sa décision était prise. Elle ne sacrifierait pas toute sa vie pour devenir la 3e Madame Hoffman, quelles qu'en soient les conséquences. La maison était inhabituellement calme lorsque Clara descendit l'escalier. Elle tenait un petit sac dans sa main tremblante. Sa mère l'attendait dans le hall, les yeux rougis. « Il est parti à la banque », murmura Elizabeth, en pressant une petite pochette à cordon dans la main de Clara. « Ce n'est pas beaucoup, mais cela t'aidera peut-être jusqu'à ce que… » Sa voix se brisa. « Clara, réfléchis-y à 2 fois. Où iras-tu? » Clara serra sa mère dans ses bras avec force. « Je ne peux pas rester et devenir la propriété de quelqu'un. Je trouverai du travail. Peut-être que Madame Foster, à la pension, voudra bien m'accueillir. » « Non, » interrompit Elizabeth tristement. « Ton père s'est assuré qu'aucun établissement respectable à Helena ne t'accueillera. Il est déterminé à te forcer la main. » Une froide terreur envahit Clara. « Alors j'irai ailleurs. Mais peut-être que le juge Hoffman a des relations dans toute la région. Ton père s'est assuré que la nouvelle se répande. » Elizabeth serra les mains de sa fille. « Je t'en prie, Clara, ce ne sera pas si terrible. Le juge a promis que tu ne manqueras de rien. Sauf d'amour, de respect et de la liberté de faire mes propres choix, » répondit Clara avec amertume. Elle redressa les épaules. « Je dois y aller, maman, avant que papa ne revienne. » Les larmes coulaient librement sur les joues d'Elizabeth. « Il y a une diligence qui part vers l'ouest à midi. »« Prends ça !» Elle glissa une petite broche dans la paume de Clara. C'était celle de ma mère. « Vinde-la si tu dois le faire. » La diligence de midi quitta Helena avec Clara à bord, le cœur lourd, mais la détermination inébranlable. Le maigre contenu de sa valise et les quelques dollars que sa mère lui avait secrètement donnés ne dureraient pas longtemps, mais elle se débrouillerait d'une manière ou d'une autre. 2 jours et près de 300 mètres plus tard, Clara descendit de la diligence dans la petite colonie de Blue Creek, dans le territoire du Wyoming. Ses jambes étaient raides, sa robe usée par le voyage et son moral dangereusement bas. La ville se composait d'à peine plus qu'une rue principale avec un magasin général, un saloon, une écurie et une petite église.
Rien à voir avec le raffinement relatif d'Elena. C'est le terminus de cette ligne, mademoiselle. Le conducteur lui lança en la faisant descendre du toit. La prochaine diligence pour Cheyenne ne partira que mardi prochain. Clara le remercia, époussetant sa jupe tout en observant le village. Ses modestes ressources ne lui permettraient pas de payer une semaine entière de pension, mais peut-être trouverait-elle du travail. Serrant sa valise, elle s'approcha de l'établissement le plus proche, un bâtiment délabré avec une enseigne indiquant McCready's General Store. La clochette au-dessus de la porte tinta lorsqu'elle entra. Un homme âgé, des lunettes perchées sur le nez, leva les yeux de son grand livre. « Bonjour, monsieur », commença Clara. « Je suis nouvelle en ville et je cherche un emploi. Connaissez-vous des établissements qui auraient besoin d'aide? » Le commerçant l'observa avec une curiosité non dissimulée. Une jeune femme bien élevée voyageant seule était une chose rare à Blue Creek. « Je ne peux pas dire que j'embauche Madame Porter à la pension, pourrait avoir besoin d'une fille pour faire le ménage, mais il hésita. Une jeune femme respectable comme vous a généralement une famille ou un mari. » Clara ravala son malaise. « Je voyage pour rendre visite à des parents et je me retrouve temporairement retardé. Je préfère gagner ma vie plutôt que d'épuiser mes fonds de voyage. » Avant que le commerçant n'ait pu répondre, la clochette tinta à nouveau et un homme de grande taille entra. Le regard de Clara fut immédiatement attiré par lui, non pas pour ses traits séduisants, bien qu'ils fussent certainement remarquables, mais pour l'assurance tranquille qu'il dégageait. Il portait des vêtements pratiques d'un éleveur, un gilet en cuir usé sur une chemise à manches courtes, un pantalon résistant rentré dans des bottes bien usées et un chapeau à large bord qu'il retira en entrant. « Bonjour, Monsieur McCready », salua-t-il d'une voix agréable de baryton. Son regard se posa sur Clara et il lui fit un signe de tête poli. « Madame Garrett Ali », répondit McCready chaleureusement. « Juste à l'heure, votre commande est prête à l'arrière. » Alors que McCready disparaissait dans la réserve, le nouveau venu Garrett s'appuya contre le comptoir, jetant un autre regard à Clara. Ses yeux étaient d'un vert saisissant qui lui rappelait la forêt de pins entourant Helena. « Vous êtes nouvelle à Blue Creek ?» demanda-t-il sur le ton de la conversation. Clara acquiesça brièvement, ne sachant pas trop comment répondre à la question d'un inconnu, malgré son apparence respectable. « Je viens d'arriver, » répondit-elle sèchement. « Il n'y a pas grand-chose à voir ici, » poursuivit-il, apparemment insensible à sa froideur. « Mais les gens sont sympas. Vous rendez visite à de la famille? » Avant que Clara n'ait le temps de répondre, McCready revint avec une caisse de provisions. « Voilà, O'Malley, les graines que vous avez commandées, du café, des munitions et des livres que votre sœur a demandés depuis l'Est. » Garrett acquiesça avec gratitude et sortit sa bourse. Martha sera ravie. Elle attend ses romans depuis des mois. Il paya ses achats, puis souleva facilement la lourde caisse. « Mademoiselle, dit-il en saluant Clara d'un nouveau signe de tête avant de partir. « C'est Garrett Ali, » expliqua McCready après le départ du rancher. « Il est propriétaire du ranch Lazy G à environ 8 kilomètres de la ville. C'est un homme bien. Il a perdu ses parents à cause de la fièvre il y a 3 ans. Il gère maintenant le ranch avec sa petite sœur. » Clara acquiesça poliment, même si elle n'avait pas demandé cette information. En ce qui concerne le travail, McCready poursuivit. « À vrai dire, Blue Creek est un petit village. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour une jeune femme, surtout si elle n'a ni référence ni relation. » Le cœur de Clara se serra. Ses maigres économies lui permettraient de se loger et de se nourrir pendant peut-être 3 jours si elle se montrait économe. Après cela, cependant, McCready ajouta pensivement qu'il avait entendu Martha Ali mentionner qu'elle était débordée par les tâches ménagères depuis que leur femme de ménage était partie se marier le mois dernier. Cela vaut peut-être la peine de demander si vous êtes désespéré. Travailler dans un ranch, Clara n'avait jamais fait de travail physique de sa vie. Son père employait 3 personnes dans leur maison de Helena, mais le désespoir devenait rapidement son compagnon. « Où puis-je me renseigner sur ce poste ?» demanda-t-elle, essayant de masquer son appréhension. McCready se gratta la barbe. « O'Malley est en route pour le ranch. La diligence ne repassera pas avant plusieurs jours. Je peux demander à Tom Jenkins de vous y conduire demain dans sa charrette si vous êtes sérieuse. » Clara n'hésita qu'un instant. « Oui, s'il vous plaît, je vous en serai très reconnaissante cette nuit-là. » Dans la chambre la moins chère de la pension de Madame Porter, Clara fixait le plafond fissuré, se demandant ce que faisait son père. L'avait-il déjà déclarée morte à ses yeux?
Sa mère pleurait-elle jusqu'à s'endormir? Et le juge Hoffman était-il en colère ou simplement contrarié par sa fuite? Le matin arriva trop vite. Clara enfila sa robe la plus simple, espérant que cela convaincrait les hommes de son sens pratique. Elle se coiffa simplement et ne porta que la broche de sa mère comme parure. Monsieur Jenkins se révéla être un homme peu loquace, ce qui convenait parfaitement à Clara. La voiture cahotait sur le terrain accidenté, rendant la conversation difficile. Quoi qu'il en soit, alors qu'il franchissait une colline, le Lawrence G apparut. Clara fut surprise par sa taille. Une grande maison à 2 étages, une grande grange, plusieurs dépendances et un corral contenant des chevaux et du bétail. Il était loin d'avoir la grandeur du domaine du juge Hoffman, mais il était impressionnant pour une région frontalière. Alors que le chariot s'approchait, une femme sortit de la maison, se protégeant les yeux du soleil matinal. Elle semblait avoir quelques années de moins que Clara, avec des cheveux blonds qui s'échappaient d'un chignon pratique. « Bonjour, Martha » appela Jenkins en arrêtant les chevaux. « J'ai amené quelqu'un qui souhaite te parler de travail. » La femme, Martha, s'approcha alors que Clara descendait du chariot. De près, la ressemblance familiale entre elle et Garrett était évidente, avec leurs yeux verts et leurs traits marqués. « Je m'appelle Martha Ali », se présenta-t-elle, la curiosité se lisant clairement sur son visage. « Clara Kinsley », répondit Clara en lui tendant la main. « Monsieur McCretty m'a dit que vous aviez peut-être besoin d'aide à la maison. » Martha haussa les sourcils. « Vous n'avez pas vraiment l'air d'une femme de ménage, observa-t-elle franchement. Vos mains n'ont pas l'air d'avoir beaucoup travaillé. » Clara rougit momentanément, ne sachant que répondre. Devait-elle inventer une histoire ou dire la vérité? Avant qu'elle n'ait pu se décider, Martha poursuivit. « Mais nous manquons cruellement de personnel. Entrez, nous en discuterons. » L'intérieur de la maison était étonnamment raffiné. Des meubles simples mais de qualité, des sols propres et des étagères remplies de livres témoignaient d'un certain confort plutôt que d'une simple survie. Clara suivit Martha dans une cuisine bien rangée où du pain frais refroidissait sur une grille. « Du café ?» proposa Martha en lui indiquant une chaise près de la table solide. « Oui, merci », accepta Clara en s'installant sur le siège en bois. Martha s'affaira à verser 2 tasses. « Maintenant, pourquoi ne me dites-vous pas pourquoi une jeune femme manifestement bien élevée est arrivée à Blue Creek pour chercher du travail comme femme de ménage? » Clara hésita, puis décida qu'une version de la vérité était la plus sûre. « J'ai quitté ma maison à Helen assez soudainement. Mon père m'avait arrangé un mariage que je ne pouvais accepter avec un homme de plusieurs décennies mon aîné. Un homme au caractère douteux. » Martha écarquilla les yeux. « Vous vous êtes enfui. » Clara acquiesça, serrant la tasse de café chaud entre ses mains. « Mon père m'avait donné un ultimatum. Me marier ou partir. J'ai choisi de partir. »« Courageux », commenta Martha, observant Clara avec un nouveau respect. « Peut-être stupide, mais courageux. Et maintenant, tu te retrouves à Blue Creek avec peu d'argent, je suppose. » Clara acquiesça à nouveau, mal à l'aise face à la transparence de sa situation. Martha but une gorgée de café, pensive. « Je peux t'offrir le gîte, le couvert et 5 $ par mois. Le travail n'est pas facile. Cuisine, ménage, lessive, aide au jardinage, mais tu auras ta propre chambre dans la maison, des repas corrects et les dimanches libres. » C'était bien moins que ce que le père de Clara payait à leur femme de ménage, mais c'était un toit et de quoi manger. « J'accepte, dit-elle rapidement. Mais je dois vous prévenir, mes compétences ménagères sont limitées. Je n'ai jamais eu à travailler. » Martha termina sa phrase sans méchanceté. « Je m'en doutais. Je peux vous apprendre ce que vous devez savoir. » Elle lui tendit la main. « Bienvenue à Lazy G, Clara Kinsley. » Le bruit de bottes sur le porche interrompit leur conversation. La porte s'ouvrit et Garrett O'Malley entra, retirant son chapeau. Il s'arrêta net en voyant Clara assise à sa table de cuisine. « Monsieur Ali » salua Clara avec raideur en se levant de sa chaise. « Mademoiselle Kinsley » répondit-il, son expression trahissant sa reconnaissance. « Vous êtes loin du magasin McCretty. Clara est notre nouvelle femme de ménage, » expliqua Martha. « Elle commence aujourd'hui. » Garrett haussa légèrement les sourcils, son regard parcourant la belle robe et les traits délicats de Clara. « Femme de ménage », répéta-t-il, le scepticisme évident dans sa voix. Son regard croisa celui de Clara. « Avez-vous déjà nettoyé une cheminée, plumé un poulet, frotté des sols ?» Clara leva le menton. «
J'apprends vite, Monsieur Ali. Un soupçon de sourire effleura ses lèvres. Je n'en doute pas, Mademoiselle Kingsley. Eh bien, Martha s'occupe de la maison. Si elle est satisfaite, cela me suffit. Il se tourna vers sa sœur. Je vais aller vérifier le pâturage sud avec Wilson et je serai de retour pour le dîner. Une fois qu'il fut parti, Martha jeta un regard inquisiteur à Clara. Mon frère a raison d'être sceptique. C'est une région difficile et le travail ici est exigeant. Elle se leva. Allons vous trouver des vêtements plus pratiques, puis vous commencerez votre formation. Au coucher du soleil, Clara avait des courbatures à des endroits dont elle ignorait l'existence. Ses mains, endolories par le frottage du linge, tremblaient tandis qu'elle aidait Martha à préparer un dîner simple, composé d'un ragoût de bœuf et de biscuits. Elle enfila une robe empruntée à Martha, plus simple et plus pratique que tout ce qu'elle avait jamais possédé, mais encore un peu courte aux chevilles, car Martha était plus petite de plusieurs centimètres. Clara avait appris plus de compétences pratiques en une journée qu'au cours des 20 années précédentes. Martha s'est révélée être une enseignante patiente, lui montrant comment allumer correctement le feu dans le poêle de la cuisine, comment juger si la pâte à pain avait suffisamment levé, comment balayer et dépoussiérer efficacement. Lorsque Garrett et Wilson, l'ouvrier agricole, sont revenus pour le repas du soir, Clara a servi la nourriture avec seulement un peu de maladresse. Elle était très consciente des regards occasionnels de Garrett, qui évaluait ses performances. « Le ragoût est bon », commenta Wilson. Un homme au teint buriné, d'âge indéterminé, qui plissait perpétuellement les yeux. Clara avait préparé les biscuits. Martha s'était proposée pour les faire, ce qui avait fait rougir Clara. « Vraiment ?» Garrett regarda Clara avec un intérêt nouveau. Pas mal pour une première tentative. Clara ne savait pas trop si elle devait être vexée ou flattée que ses biscuits de médiocres aient dépassé ses attentes apparemment peu élevées. « Merci, Monsieur Garrett, corrigea-t-il. Pas besoin de formalité à table. Nous ne sommes pas des gens sophistiqués ici. » Après le souper, une fois la vaisselle lavée et séchée, Martha a montré à Clara une petite chambre propre au 2e étage. « Ce n'est rien d'extraordinaire, » s'est excusée Martha. « Mais elle est à toi tant que tu es ici. »« C'est parfait, » l'a assuré Clara, sincèrement reconnaissante d'avoir un espace privé. « Merci de m'avoir donné ma chance aujourd'hui. » Martha s'est arrêtée à la porte. « Je sais ce que c'est que de ne pas avoir le choix, » dit-elle doucement. « Quand nos parents sont morts, beaucoup pensaient que je devrais être renvoyé dans l'Est chez des parents ou marié rapidement. Garrett s'est battu pour garder notre famille unie et conserver ce ranch. Son regard se fit distant. Parfois, le seul choix possible est de tracer son propre chemin, même si les autres pensent que c'est une folie. » Sur ces mots, elle laissa Clara à son épuisement et à ses pensées. Alors que Clara s'affaissait sur le lit rudimentaire, trop fatiguée même pour défaire correctement sa valise, elle réfléchit à quel point sa vie avait radicalement changé en quelques jours seulement. De fil d'un citoyen éminent d'Helena à femme de ménage dans un ranch perdu du Wyoming, elle s'endormit en se demandant ce que le juge Hoffman penserait s'il pouvait la voir maintenant. Ses mains délicates étaient abîmées par le savon, ses cheveux sentaient de la fumée de bois. Les jours se transformèrent en semaines à la ferme tranquille. Les mains douces de Clara se couvrirent de callosité, ses muscles se renforcèrent et ses compétences ménagères s'améliorèrent progressivement sous la tutelle de Martha. Le travail était plus dur qu'elle ne l'avait imaginé, mais elle éprouvait une certaine satisfaction à voir les résultats immédiats de ses efforts. Le pain fraîchement cuit refroidissait sur la grille, le linge séchait sur la corde à linge, les sols impeccables reflétaient la lumière du soleil. Garrett restait un mystère pour Clara. Il était toujours poli, mais gardait une certaine distance. Elle sentait souvent son regard posé sur elle lorsqu'elle travaillait dans le jardin ou étendait le linge, mais chaque fois qu'elle se retournait, il semblait absorbé par les affaires du ranch. Il se levait chaque jour avant l'aube et rentrait souvent après la tombée de la nuit. Les exigences de l'élevage bovin lui laissaient peu de temps pour les conversations futiles. Un après-midi, alors que Clara étendait des draps sur la corde à linge, le bruit lointain de sabots qui s'approchaient attira son attention. Se protégeant les yeux du soleil, elle vit un nuage de poussière sur la route venant de la ville. Lorsque le cavalier se rapprocha, elle reconnut le chapeau caractéristique du shérif. Le shérif Donovan mit pied à terre près de la clôture et salua Clara de la main. « Bonjour, mademoiselle Kingsley. Ali est là? »« Dans la grange, je crois, » répondit Clara, le cœur battant à toute rompre. « Quelque chose ne va pas, shérif. »
Vous avez juste besoin de lui parler? Donovan répondit vaguement. Il attacha son cheval au poteau de la clôture et se dirigea vers la grange. Clara essaya de se concentrer sur sa lessive, mais la curiosité l'emporta. Elle s'approcha de la grange, faisant semblant de ramasser des serviettes séchées sur une corde à linge voisine, tout en tendant l'oreille pour écouter la conversation des hommes. Le shérif la recherchait dans toute la région, disait-il, et un télégramme indiquait que son père offrait une récompense substantielle pour toute information. Le juge Hoffman était très contrarié par la rupture des fiançailles. Clara se figea, le sang se retirant de son visage. « Je ne vois pas ce que cela a à voir avec mon ranch », répondit froidement la voix de Garrett. « Une nouvelle femme de ménage est arrivée juste au moment où cette Clara Kinsley a disparu de Helena », continua Donovan. « La description correspond. Je pensais que vous deviez savoir que les gens se posent des questions. »« Martha l'a embauchée », répondit Garrett. « Pour autant que je sache, elle s'appelle Clara Kinsley et elle avait besoin de travail. C'est tout. Eh bien, si c'est la fiancée en fuite du juge, la cacher pourrait vous causer des ennuis, avertit le shérif. Hoffman a des relations et votre litige concernant les droits sur l'eau est toujours en cours devant le tribunal territorial. » Il y eut un long silence avant que Garrett ne réponde. « Merci pour l'avertissement, shérif. » Clara rassembla précipitamment le linge restant, l'esprit en ébullition. Elle devait partir immédiatement. Elle ne pouvait pas causer d'ennuis aux Alice. Pas après qu'il lui ait offert un refuge et un travail honnête. Son père et le juge Hoffman jetaient une ombre longue, même ici. Elle était presque arrivée à la maison lorsque Garrett sortit de la grange, le visage impassible, et s'approcha d'elle. « Il faut qu'on parle », dit-il simplement, en faisant un geste vers la maison. Dans la cuisine, Martha était déjà en train de préparer le dîner. Elle leva les yeux, inquiète, lorsque Garrett et Clara entrèrent. « Le shérif Donovan vient de passer », expliqua Garrett à sa sœur. « Il semble qu'un riche juge de Helena recherche sa fiancée en fuite. Elle s'appelle Clara Kinsley. » Martha écarquilla les yeux en regardant Clara. « Tu es fiancée à un juge. »« Non, » répondit Clara fermement. « J'ai rompu nos fiançailles. C'est pour ça que je suis partie, » dit-elle en se tournant vers Garrett. « Je vais faire mes valises immédiatement. Je ne veux pas causer de problème à ta famille. » Garrett resta impassible. « Et où vas-tu aller » demanda-t-il. Clara hésita. « Je ne sais pas. Plus à l'ouest peut-être, en Californie ou en Oregon. »« Avec quel argent » insista Garrett. « Et avec quel moyen de transport ?»« Je trouverai du travail ailleurs » insista Clara, bien que sa voix manquât de conviction. Garrett échangea un regard avec sa sœur. « Martha, laisse-nous un instant. » Martha acquiesça, s'essuyant les mains sur son tablier avant de se glisser par la porte arrière. Lorsqu'ils furent seuls, Garrett fit signe à Clara de s'asseoir à table. Il resta debout, son grand corps appuyé contre le cadre de la porte. « Dis-moi la vérité, » dit-il. « Tout. » Clara prit une profonde inspiration. « Mon père est William Kinsley, un homme d'affaires à Helena. Lorsque les mines d'argent ont commencé à produire moins, il a arrangé mon mariage avec le juge Hoffman afin d'assurer la position financière et sociale de notre famille, sans ton consentement, » déclara Garrett plutôt que de poser la question. Clara acquiesça. Le juge Hoffman a 63 ans. Il a déjà enterré 2 femmes. Il hésita. Il a la réputation d'être cruel, en particulier envers les femmes qui lui déplaisent. Garrett serra les mâchoires. « Alors tu t'es enfui. Mon père m'a posé un ultimatum. Épouser le juge ou quitter la maison pour toujours. J'ai choisi de partir. » Clara baissa les yeux vers ses mains tremblantes. « Je n'avais nulle part où aller. Lorsque la diligence s'est arrêtée ici et que je me suis retrouvé sans argent, cela m'a semblé être le destin. » Garrett resta silencieux pendant un long moment. « Et maintenant, votre père et ce juge vous recherchent. Le shérif dit qu'il y a une récompense. Je ne vous en voudrais pas si vous me dénoncez, » dit Clara doucement. « La récompense serait sûrement importante. » Garrett se redressa, le visage durci. « C'est le genre d'homme que vous pensez que je suis, Mademoiselle Kinsley? Quelqu'un qui renverrait une femme dans une situation qu'elle a fui pour sa propre sécurité? » Clara leva les yeux, surprise par le ton tranchant de sa voix. « Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai construit ce ranch pour en faire un lieu sûr et libre, poursuivit-il. Pour Martha, pour moi-même, pour les hommes qui travaillent pour moi.
Je me fiche de ce que les tribunaux territoriaux ou un juge d'Helena ont à dire à ce sujet. Une lueur d'espoir apparut dans le cœur de Clara. Vous ne me demandez pas de partir? Non, répondit Garrett fermement. Mais nous devons être prudents. Le shérif Donovan est un homme honnête, mais il représente aussi la loi. Si on lui pose des questions directes, il devra répondre honnêtement. Que devons-nous faire? Garrett réfléchit un instant. Pour l'instant, rien ne change. Tu continues à travailler ici. Si quelqu'un te pose des questions directes, nous dirons que tu es une cousine éloignée de ma mère, mais tu devrais éviter la ville pendant un certain temps. Clara acquiesça, soulagée. Merci, Monsieur Holly Garrett. Je ne sais pas comment vous remercier pour votre gentillesse. Un léger sourire effleura ses lèvres. Continuez à faire ces biscuits. Ils se sont considérablement améliorés. La menace d'être découverte rendit Clara encore plus consciente de sa situation précaire. Elle se plongea dans son travail avec une vigueur renouvelée, comme si prouver sa valeur en tant que femme de ménage pouvait justifier sa présence au Lazy G si des questions venaient à se poser. Pendant des semaines, elle évita complètement la ville, envoyant des listes de fournitures nécessaires à quiconque faisait le voyage. L'isolement aurait dû la déranger, mais Clara se surprit à s'habituer au rythme de la vie au ranch avec un contentement inattendu. Il y avait de la paix dans les grands espaces, dans le travail honnête qui remplissait ses journées, dans les plaisirs simples d'un repas bien cuisiné ou de légumes fraîchement cueillis dans le jardin. Au fur et à mesure que l'été avançait, sa relation avec les deux O'Malley s'approfondit. Martha devint la sœur que Clara n'avait jamais eue, partageant confidences et rires autour de leurs tâches communes. Et Garrett, Clara ne pouvait pas vraiment définir l'évolution lente de ses sentiments pour le rancher. Il restait quelque peu réservé, mais de petits changements dans leurs interactions suggéraient une aisance croissante entre eux. Il commençait à s'attarder au petit déjeuner, partageant des anecdotes sur sa journée. Parfois, elle le surprenait en train de la regarder avec une expression qu'elle ne pouvait déchiffrer, mais il détournait les yeux dès que leurs regards se croisaient. Un soir de fin juillet, Clara ramassait des œufs lorsqu'un orage estival soudain balaya la plaine. Le ciel s'assombrit considérablement et de grosses gouttes de pluie commencèrent à tomber tandis que le tonnerre grondait au loin. Elle rassembla ses jupes et courut vers la maison, mais la pluie s'intensifia rapidement pour se transformer en averse. À mi-chemin dans la cour, des mains puissantes saisirent ses épaules. Garrett était apparu à ses côtés, la protégeant avec son manteau. « Viens !» l'exhorta-t-il en la guidant vers la grange plutôt que vers la maison, plus éloignée. « C'est un déluge. » Ils se précipitèrent ensemble dans la grange, essoufflés et riant, malgré le fait qu'ils étaient complètement trempés. L'intimité soudaine de la situation frappa Clara lorsque Garrett ôta son manteau mouillé, sa chemise blanche collée à ses larges épaules. « Tu es trempé, observa-t-il en attrapant une couverture pour cheval suspendue à proximité. Il la drapa autour de ses épaules, ses doigts s'attardant un instant de plus que nécessaire. « Merci, parvint à dire Clara, soudain consciente de la proximité entre eux, la chaleur de son corps palpable dans la fraîcheur de la grange. Un éclair illumina brièvement son visage à l'extérieur. Le regard dans ses yeux fit halter Clara, un mélange d'inquiétude, de tendresse et de quelque chose de plus profond qui fit battre son cœur plus fort. « Clara !» commença-t-il, la voix rauque d'une émotion qu'elle ne lui avait jamais entendue auparavant. La porte de la grange s'ouvrit brusquement, brisant ce moment. Martha se tenait là, trempée jusqu'aux os. « Te voilà, je me suis inquiété quand l'orage a éclaté. Le charme était rompu. » Garrett recula, s'éclaircissant la gorge. « Nous nous abritions simplement. L'orage semble déjà passé. » En effet, la pluie avait commencé à s'atténuer, mais Clara se surprit à souhaiter qu'elle dure plus longtemps. Cette nuit-là, Clara resta éveillée dans son lit, repassant dans sa tête le moment passé dans la grange. Qu'est-ce que Garrett s'apprêtait à dire? Et pourquoi le souvenir de sa proximité faisait-il battre son cœur plus fort? Elle n'avait jamais ressenti une telle émotion pour aucun des jeunes hommes célibataires de la société d'Helena. Était-ce cela, être vraiment attiré par quelqu'un? Non pas en raison de son statut social ou de ses relations familiales, mais en raison de ce qu'il était au fond de lui-même. Le lendemain matin, le ciel était dégagé et un sentiment tacite régnait entre Clara et Garrett. Personne ne fit allusion à l'incident dans la grange, mais quelque chose avait changé. Son regard s'attardait davantage sur elle.
Son cœur battait plus fort lorsque leurs mains se frôlaient accidentellement en se passant de la cafetière. Quelques jours après Chuta, Clara étendait le linge lorsqu'elle remarqua un nuage de poussière à l'horizon et des cavaliers qui s'approchaient du ranch. Sa première pensée fut de paniquer. Les hommes du juge Hoffman l'avaient-ils trouvé? Elle se précipita vers la maison pour avertir Martha. « 3 cavaliers arrivent, rapporta-t-elle essoufflée. Martha jeta un coup d'œil par la fenêtre, puis se détendit. Ce n'est que M. Everett du ranch Diamond et quelques-uns de ses hommes, probablement venus discuter du transport du bétail avec Garrett. Clara baissa les épaules, soulagée. « Dois-je préparer du café? »« Ce serait gentil, » acquiesça Martha. « M. Everett a toujours été un ami de notre famille. » Clara s'affaira autour de la cafetière tandis que le bruit des chevaux et des voix des hommes se rapprochait de la maison. À travers la fenêtre, elle vit Garrett saluer un homme âgé à l'allure distinguée et 2 cowboys plus jeunes. Ils échangèrent en quelques mots avant que Garrett ne fasse un geste vers la maison. La porte moustiquaire grinça lorsque les hommes entrèrent, retirant leurs chapeaux. Martha, ravie de vous voir, salua chaleureusement l'homme âgé. « Et qui est-ce? » ajouta-t-il en remarquant Clara. Avant que Martha n'ait le temps de répondre, Garrett s'avança. « Edward, voici Clara Kinsley, notre cousine de l'Est. Elle aide Martha dans les tâches ménagères depuis le printemps. » Clara fit une légère révérence, surprise par cette présentation. Ils avaient discuté de la possibilité d'utiliser l'histoire de la cousine si nécessaire, mais c'était la première fois que Garrett y avait réellement recours. « Enchanté, M. Everett, » dit-elle poliment. Le rancher l'observa avec une curiosité amicale. « De même, Mlle Kinsley, je ne me souviens pas que les Alley aient déjà mentionné des parents dans l'Est. Du côté de ma mère, expliqua Garrett avec aisance. De Pennsylvanie, la conversation passa aux affaires du ranch tandis que Clara servait le café et quelques biscuits restants. Elle remarqua qu'un des cow-boys d'Everett la regardait avec un intérêt non dissimulé, un beau jeune homme, peut-être un an ou 2 plus âgé qu'elle. Lorsque les hommes se rendirent sous le porche pour poursuivre leur discussion sur le prochain rassemblement du bétail, Martha donna un petit coup de coude à Clara. « Avez-vous vu comment Ben Everett vous regardait? Le plus jeune fils d'Edward est très prisé des filles du coin. » Clara sentit ses joues s'échauffer. « Je n'avais pas remarqué. » Menteuse. Le sourire entendu de Martha suggérait qu'elle n'y croyait pas un instant. « Eh bien, lui t'a certainement remarqué. Ne sois pas surprise s'il trouve des raisons de venir plus souvent au Lazy G. » Cette idée aurait dû réjouir Clara. Ben Everett semblait sympathique, et l'attention d'un jeune homme célibataire aurait ravi sa mère. Pourtant, elle ne ressentait aucun intérêt, seulement un vague malaise à cette idée. Plus tard dans l'après-midi, alors que Clara travaillait dans le potager, le bruit de sabots approchant la fit lever les yeux. Garrett revenait après avoir raccompagné les Everett. Il mit pied à terre et marcha vers elle, l'air pensif. « Edward Everett nous a tous invités à une réunion sociale dans son ranch samedi prochain, dit-il. Une fête de fin d'été avant le début de la transhumance. » Clara se tenait debout, en train de brosser la saleté de son tablier. « Ça semble sympa pour toi et Martha. Pour nous tous, » corrigea Garrett. Il a spécifiquement mentionné qu'il espérait que tu serais présente. Clara serait dit « Est-ce judicieux s'il y a des gens de la ville? Blue Creek est petite, mais pas si petite que ça. Il y aura des gens de plusieurs ranchs, des voyageurs de passage. Tu ne te feras pas remarquer. » Il marqua une pause. De plus, cela pourrait paraître plus suspect si notre cousine ne se montrait jamais en public. Son raisonnement était logique, mais Clara détecta autre chose dans le ton de Garrett. « Tu veux que j'y aille? » demanda-t-elle directement. Il croisa son regard. « Oui, répondit-il simplement. Puis, comme s'il se reprenait, il ajouta « Ce serait bien pour toi de rencontrer plus de gens dans la région. Martha apprécierait aussi ta compagnie. » Clara acquiesça lentement. « Alors j'y assisterai, même si je n'ai rien de convenable à porter pour une réunion sociale. » Le regard de Garrett se posa sur sa robe de travail, un vêtement pratique qui avait connu des jours meilleurs. Martha aurait peut-être quelque chose, ou peut-être. Il hésita. « Je vais en ville demain. Je pourrais acheter du tissu si vous souhaitez confectionner quelque chose. » Cette offre toucha profondément Clara. Le tissu était un luxe coûteux, pas quelque chose que l'on achetait à la légère. C'est très généreux. « Vous avez largement mérité votre salaire, » répondit-il. « Considérez cela comme un gage de reconnaissance. »
Lorsque Garrett revint de la ville le lendemain, il offrit à Clara un paquet enveloppé dans du papier Kraft. À l'intérieur se trouvait le plus beau tissu de coton bleu qu'elle ait jamais vu, d'une teinte identique à celle du ciel d'été, avec un subtil motif floral tissé dans le tissu. Garrett, c'est magnifique, murmura-t-elle en passant ses doigts sur le coton doux. Comment avez-vous su quoi choisir? Il semblait presque gêné. Madame McCretty m'a aidé. Je lui ai juste dit qu'il devait être assorti à tes yeux. Cette simple déclaration, prononcée avec tant de naturel, réchauffa le cœur de Clara. Il avait remarqué la couleur de ses yeux. Martha aida Clara à confectionner une robe simple mais flatteuse à partir du tissu en utilisant un vieux patron qu'elle avait conservé. Elle travaillait le soir, une fois les tâches ménagères terminées, discutant et riant tout en cousant à la lumière d'une lampe. « Vous aimez mon frère, n'est-ce pas? » demanda Martha un soir, d'un ton désinvolte, tout en enfilant une aiguille. La main de Clara s'immobilisa sur le tissu. « Je le respecte énormément. Il a été très gentil avec moi. » Martha lui lança un regard entendu. « Ce n'est pas ce que je voulais dire, et vous le savez. » Clara sentit ses joues rougir. « Ce serait inapproprié. Je suis ta femme de ménage. Tu es notre amie, » corrigea Martha doucement. « Et mon frère te regarde comme notre père regardait notre mère. » La comparaison laissa Clara sans voix. Était-il possible que Garrett ressente la même attirance inexplicable qu'elle? Même si c'était vrai, Clara finit par dire « Ma situation est compliquée. Je me cache, en quelque sorte. Quel avenir cela pourrait-il offrir à quelqu'un? » Martha haussa les épaules. L'avenir n'est jamais certain pour personne. P disait souvent « La vie est trop courte pour refuser à son cœur ce qu'il désire vraiment. » Le soir de la soirée arriva, apportant avec lui une énergie nerveuse que Clara n'avait pas ressentie depuis ses débuts dans la société Elina 3 ans plus tôt. Elle s'habilla avec soin dans sa nouvelle robe bleue, arrangeant ses cheveux dans un style simple mais élégant. La broche de sa mère, le seul bijou qu'elle possédait, apportait la touche finale. Lorsqu'elle descendit les escaliers, les deux hommes l'attendaient dans le salon. Martha poussa un cri de joie. « Clara, tu es magnifique. » Garrett resta longuement silencieux, son regard passant lentement du visage de Clara à l'ourlet de sa robe, puis revenant sur son visage. « Le bleu te va bien, finit-il par dire d'une voix légèrement rauque. Le ranch Diamond E était plus grand que le Lazy G, avec une maison principale tentaculaire et plusieurs dépendances. Des lanternes avaient été suspendues entre des arbres, créant une atmosphère festive dans la cour où des tables avaient été dressées. Un petit groupe de musiciens jouait des airs entraînants, et plusieurs couples dansaient déjà sur une plateforme en bois construite pour l'occasion. Clara sentit des regards posés sur elle, tandis que Garrett l'aidait à descendre du chariot. Elle résista à l'envie de se recroqueviller et garda la tête haute, comme on le lui avait appris dans sa vie antérieure. Edward Everett les accueillit chaleureusement et prit soin de présenter Clara à plusieurs autres familles d'éleveurs comme étant la cousine des Ali, venue de Pennsylvanie. Elle sourit et conversa poliment, s'appuyant sur les bonnes manières qui lui avaient été inculquées depuis son enfance. Ben Everett la repéra en quelques minutes et lui proposa de lui apporter un verre de punch. À son retour, il ne tarda pas à l'inviter à danser. Clara hésita, jetant un coup d'œil vers Garrett, qui était en grande conversation avec un autre éleveur. « C'est très gentil, mais je ne suis pas sûr. Juste une danse, » insista Ben, avec un sourire charmant. « Votre cousin ne s'y opposerait sûrement pas. » Incapable de trouver une excuse polie pour refuser, Clara accepta et laissa Ben la conduire sur la piste de danse. Il s'avéra être un danseur correct et un interlocuteur agréable, lui posant des questions sur sa vie dans l'Est et sur ce qu'elle pensait du Wyoming. Clara inventa des réponses vagues, mal à l'aise avec ce mensonge, mais ne voyant pas d'autre alternative. À la fin de la danse, Ben lui tint la main un peu plus longtemps que nécessaire. « Vous êtes la plus jolie fille ici ce soir, mademoiselle Kinsley, » dit-il sincèrement. « J'espère que vous me réserverez une autre danse plus tard. » Avant que Clara n'ait pu répondre, une voix grave l'interrompit. « Ça vous dérange si je vous interromps, Everett? » Garrett se tenait à côté d'eux, le visage impassible. Ben eut l'air déçu un instant, mais acquiesça gracieusement. « Bien sûr, merci pour cette danse, mademoiselle Kinsley. » Lorsque la musique reprit, Garrett prit la main de Clara, posant légèrement son autre main sur sa taille. Elle remarqua immédiatement la différence. Le contact de Ben était agréable, mais sans intérêt. Garrett lui procura une sensation de chaleur qui se répandit dans tout son corps.
Vous dansez bien pour un éleveur, observa Clara, essayant de masquer sa réaction par une conversation légère. Un soupçon de sourire effleura ses lèvres. Ma mère a insisté pour que Martha et moi apprenions correctement. Elle disait que même dans les territoires, certaines règles de bienséance avaient leur importance. Elle avait raison, répondit Clara, le laissant la guider dans une pirouette. Même si j'avoue que je ne m'attendais pas à danser dans un ranch du Wyoming. Vous êtes déçu? Demanda-t-il en la regardant dans les yeux. Non, répondit Clara sincèrement. En fait, je pense que je préfère ça aux salles de bal guindées d'Helena. Ils dansèrent dans un silence confortable pendant un moment avant que Garrett ne reprenne la parole. Le jeune Everett semble sous votre charme. Clara détecta une note étrange dans sa voix. Il est très poli. Il est également l'héritier de l'un des plus grands ranchs du comté, poursuivit Garrett. Son père essaye depuis des années de lui trouver une fille qui lui convienne. Clara manqua un pas, mais se rattrapa rapidement. Suggérez-vous que j'encourage ses attentions? La main de Garrett se resserra légèrement autour de sa taille. Non, dit-il fermement, puis plus doucement. À moins que ce soit ce que vous souhaitiez. La musique touchait à sa fin, obligeant Clara à répondre rapidement. Ce n'est pas le cas, dit-elle simplement. Leurs regards se croisèrent, et quelque chose passa entre eux, une reconnaissance tacite de sentiments qu'aucun des deux n'avait exprimé. Le moment fut interrompu par l'arrivée de Martha, les joues rougies par la danse. Clara, vous devez goûter la tarte aux pommes de Madame Everett, insista-t-elle en entraînant Clara. C'est la meilleure des 3 comtés. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Clara se surprit à apprécier les plaisirs simples de la réunion, la bonne nourriture, la musique entraînante et les conversations amicales. Elle dansa avec plusieurs partenaires, dont Edward Everett lui-même et quelques éleveurs voisins, mais elle ne cessa jamais de penser à Garrett. Peu importe où il se trouvait dans la salle, elle pouvait sentir sa présence, sentir ses regards occasionnels dans sa direction. À mesure que le crépuscule faisait place à la nuit, les invités plus âgés commencèrent à partir, tandis que l'énergie des plus jeunes ne semblait pas faiblir. La musique devint plus entraînante, les rires plus forts. Clara venait de refuser une nouvelle invitation à danser de Ben Everett, prétextant la fatigue, lorsqu'elle remarqua un nouvel arrivant à la fête. Le shérif Donovan était arrivé et discutait maintenant sérieusement avec Edward Everett, près de la maison principale. Les 2 hommes regardaient dans sa direction. Clara fut prise d'inquiétude. Quelqu'un l'avait-il reconnu? La nouvelle venant d'Helena était-elle parvenue jusqu'à Blue Creek? Elle se dirigea nonchalamment vers Martha, qui aidait à servir le café à certaines des femmes plus âgées. « Je crois que j'ai besoin d'air, » murmura Clara. « Il fait trop chaud près de la piste de danse. » Martha acquiesça, inconsciente de la panique grandissante de Clara. « Les jardins derrière la maison sont magnifiques. Emprunte le chemin qui contourne la maison. » Clara s'éclipsa, restant dans l'ombre tandis qu'elle faisait le tour de la maison. Son cœur battait à tout rompre lorsqu'elle entendit la voix du shérif devenir de plus en plus forte, se dirigeant apparemment vers elle. Elle accéléra le pas, tourna au coin et faillit heurter Garrett. « Clara, dit-il, visiblement surpris de la trouver là. Son expression changea lorsqu'il remarqua son inquiétude. « Qu'y a-t-il? Le shérif Donovan vient d'arriver, » murmura-t-elle d'un ton pressant. Il parlait avec M. Everett et regardait dans ma direction. Je pense que quelqu'un m'a reconnu. L'expression de Garrett se durcit. Sans un mot, il la prit par le coude et l'éloigna des festivités en la guidant dans l'ombre. « Reste ici, lui dit-il, je vais voir ce qui se passe. » Clara attendit, le cœur battant à tout rompre, tandis que Garrett disparaissait derrière la maison. Les minutes s'étirèrent comme des heures, tandis qu'elle tendait l'oreille pour entendre des pas s'approcher malgré la musique et les rires provenant du jardin. Finalement, Garrett revint, l'air grave. « Le shérif a reçu un télégramme d'Helena cet après-midi. Le juge Hoffman a engagé des détectives Pinkerton. Ils devraient arriver à Blue Creek dans quelques jours. » Une froide terreur envahit Clara. « Ils vont me trouver. Le juge Hoffman n'aura de cesse qu'il ne m'ait trouvé. »« Pas si tu n'es plus ici, » répondit Garrett. Sa mâchoire était crispée par la détermination. « Nous devons partir dès ce soir. Je trouverai une excuse à Martha. Dis-lui que tu te sens mal et que je te ramène à la maison. Mais le convoi de bétail part dans 3 jours. Le ranch a besoin de toi. » « Wilson peut s'occuper des affaires jusqu'à mon retour, » dit Garrett fermement. « C'est plus important. » Clara comprit parfaitement le sens de ses paroles. Le convoi de bétail représentait la principale source de revenus du ranch pour l'année,
et Garrett privilégiait sa sécurité à cela. Où irons-nous? Demanda-t-elle. J'ai un ami qui possède une petite propriété près de la frontière de l'Idaho. Elle est isolée. Pas de shérif, pas de télégraphe. Tu y seras en sécurité jusqu'à ce que nous trouvions une solution plus permanente. Clara lui saisit le bras. Garrett, je ne peux pas te demander de faire ça. Tu as déjà pris suffisamment de risques en m'hébergeant ces derniers mois. Son expression s'adoucit lorsqu'il recouvrit sa main de la sienne. Tu ne me l'as pas demandé. Je te le propose. Il hésita, puis ajouta plus doucement. Je ne les laisserai pas te ramener à cette vie, Clara. Pas tant que j'aurai encore un souffle de vie. L'intensité de ses mots, la farouche protection dans ses yeux, firent gonfler le cœur de Clara d'émotions trop puissantes pour être nommées. Sans réfléchir, elle se mit sur la pointe des pieds et pressa ses lèvres contre les siennes. Le baiser fut bref mais électrique, une confirmation de tout ce qui était resté non dit entre eux. Quand elle s'écarta, les yeux de Garrett s'étaient assombris et sa respiration était légèrement irrégulière. « Nous devrions y aller », dit-il d'une voix rauque. Pendant que tout le monde était distrait par la danse, ils s'éclipèrent du ranch Everett sans se faire remarquer, prenant le cheval de Garrett plutôt que le chariot dans lequel ils étaient arrivés. Clara chevauchait derrière Garrett, les bras enroulés autour de sa taille, le cœur battant à tout rompre, entre peur et exaltation. Au Lazy G, ils travaillèrent rapidement et en silence. Garrett prépara des provisions et des fournitures essentielles, tandis que Clara rassemblait ses quelques affaires. Elle laissa une brève note à Martha expliquant son départ précipité et promettant de donner de ses nouvelles une fois en sécurité. En moins d'1 heure, ils étaient en route, chevauchant vers le nord-ouest sous un ciel étoilé. Clara n'avait jamais parcouru de telles distances à cheval, mais l'adrénaline la maintenait alerte et droite derrière Garrett, ses bras fermement enroulés autour de lui. Ils chevauchèrent toute la nuit, s'arrêtant seulement brièvement pour reposer le cheval. À l'aube, Garrett les guida hors de la piste principale vers un chemin moins fréquenté qui serpentait à travers une dense forêt de pins. « Nous allons nous reposer ici pendant quelques heures », dit-il en descendant de cheval et en aidant Clara à descendre. Ses jambes tremblaient à cause des heures passées en selle, auxquelles elle n'était pas habituée. Il y a un ruisseau à proximité. Nous devrions être en sécurité. Ce sentier est rarement emprunté. Il alluma un petit feu sans fumée et prépara du café et un repas simple composé de viande séchée et de biscuits secs. Clara s'affala avec gratitude sur un tronc d'arbre tombé et accepta la tasse en étain qu'il lui tendait. « Merci, dit-elle doucement, pour tout. Je ne sais pas comment je pourrais jamais vous remercier. » Garrett s'installa à côté d'elle, son épaule effleurant la sienne. « Vous n'avez rien à remercier. Tu as renoncé à tant de choses, » protesta Clara. « Ton ranch, le bétail, ta vie normale. La normalité n'est pas toujours la bonne solution, » répondit-il. « Parfois, le bon choix consiste à laisser derrière soi ce qui nous est familier. » Il fixa le petit feu. « Quand mes parents sont morts, tout le monde m'a dit que je devais vendre le ranch, qu'il était insensé pour un jeune homme sans expérience d'essayer de s'en sortir, surtout avec une sœur à charge. » Clara l'écouta, sentant qu'il partageait quelque chose de très personnel. Mais ce ranch était notre maison, notre héritage. Je ne pouvais pas y renoncer sans essayer. Il la regarda droit dans les yeux. Parfois, il faut se battre pour ce qui compte, même quand les chances sont contre toi. « C'est ce que tu fais en ce moment ?» demanda Clara doucement. « Te battre pour ce qui compte ?» La lumière du feu jouait sur ses traits tandis qu'il réfléchissait à sa question. « Oui, répondit-il simplement. » Ils se reposèrent pendant plusieurs heures, se relayant pour monter la garde pendant que les autres dormaient. En milieu d'après-midi, ils reprirent la route, se dirigeant vers l'ouest en direction de la frontière territoriale. Pendant 3 jours, ils voyagèrent, empruntant des chemins peu connus, campant dans des endroits cachés et évitant les zones habitées. Clara avait mal partout à force de monter à cheval, mais elle ne se plaignait jamais. Chaque kilomètre parcouru l'éloignait un peu plus du juge Hoffman. Le 4e jour, l'attitude de Garrett changea. Il se redressa sur sa selle, les yeux scrutant l'horizon avec un air de reconnaissance. « Nous sommes proches, dit-il à Clara. Nous devrions arriver chez Don avant la tombée de la nuit. » Le soleil se couchait lorsqu'ils atteignirent le sommet d'une crête, surplombant une petite vallée. Une modeste cabane nichée parmi les arbres, de la fumée s'élevant de sa cheminée. Un corral abritait plusieurs chevaux et une petite grange se trouvait à proximité.
C'est là, dit Garrett, la maison de Dan Morgan. C'était un ami de mon père. Il a servi avec lui pendant la guerre. Ils s'approchèrent prudemment, Garrett sifflant un air caractéristique à mesure qu'ils se rapprochaient. La porte de la cabane s'ouvrit et un homme imposant en sortit, un fusil à la main. Il les regarda en plissant les yeux pendant un moment avant d'esquisser un large sourire. « Garrett, oh Ali, bon sang !» s'écria-t-il en baissant son arme. « Ça fait une éternité que je ne vous ai pas vu. » Garrett descendit de cheval, aida Clara à descendre, puis serra la main de l'homme. « Content de vous voir, Dan. Merci de nous accueillir au pied de levé. » Le regard perçant de Dan se posa sur Clara. « Alors, c'est vous la jeune femme dont vous parliez dans votre lettre. Bienvenue dans mon humble demeure, mademoiselle Clara Kinsley. » Elle se présenta en tendant la main. « Merci pour votre hospitalité, Monsieur Morgan. Appelez-moi Dan, mademoiselle. Ici, on ne fait pas de cérémonie. » La cabane était petite mais propre, avec une pièce principale contenant une cheminée en pierre, une table en bois brut et plusieurs chaises. Un rideau à l'entrée menait vraisemblablement aux chambres. « Ce n'est pas ce à quoi vous êtes habitué, j'imagine, » commenta Dan en attisant le feu. « Mais il fait chaud et le toit ne fuit pas. »« C'est parfait, » lui assura Clara sincèrement. Au cours d'un dîner simple mais copieux composé d'un ragoût de chevreuil, Garrett expliqua leur situation plus en détail. La fuite de Clara d'un mariage arrangé, 6 mois passés au Lazy G, et maintenant le détective Pinkerton à sa recherche. Dan écouta attentivement, acquiesçant de temps à autre. Lorsque Garrett eut terminé, le vieil homme se pencha en arrière sur sa chaise, caressant sa barbe d'un air pensif. « Le juge tient vraiment à vous retrouver pour avoir engagé Pinkerton, » fit-il remarquer. « Ils ne sont pas bon marché et ils n'abandonnent pas facilement. » « C'était pourquoi nous devons disparaître, » répondit Garrett. « Au moins jusqu'à ce que nous trouvions une solution plus permanente. » Dan les observa tous les deux. « Vous avez l'intention de vous marier? » Cette question directe prit Clara au dépourvu. Elle et Garrett échangèrent un regard sans rien dire. Dan gloussa. « C'est bien ce que je pensais. Eh bien, un pasteur passe par ici tous les quelques mois. Il devrait revenir dans une semaine environ. Cela pourrait résoudre votre problème de manière simple et nette. » Clara sentit son visage rougir. « Je ne comprends pas. »« C'est simple, » expliqua Dan. « Le juge veut vous marier. Il ne peut pas le faire si vous êtes déjà marié à quelqu'un d'autre. Même un juge ne peut pas passer outre. Pas sans motif valable. Aucun tribunal respectable ne l'autoriserait. » La logique était imparable, mais l'implication laissa Clara sans voix. Se marier avec Garrett. La possibilité n'avait jamais été explicitement discutée entre eux, malgré le sentiment grandissant qu'elle ne pouvait plus nier. « C'est quelque chose à considérer, » dit Garrett avec prudence, les yeux dans les yeux de Clara, « mais ce n'est pas une décision à prendre ce soir. Nous sommes tous les deux fatigués par le voyage. » Dan leur montra où ils allaient dormir. Clara dans la petite chambre, Garrett et Dan dans la pièce principale. Malgré son épuisement, Clara eut du mal à trouver le sommeil cette nuit-là, son esprit tournant autour de la suggestion de Dan. Le mariage était précisément l'institution qu'elle avait fui à Helena. Pourtant, la perspective de se marier avec Garrett ne suscitait en elle aucune des craintes qu'elle avait éprouvées à l'idée de devenir la femme du juge Hoffman. Au contraire, elle ressentait une chaleur, un sentiment de justesse qui la ravissait et l'effrayait à la fois. Mais Garrett accepterait-il un tel arrangement? Offrait-il sa protection par sens du devoir ou partageait-il vraiment les sentiments profonds qui avaient pris racine dans son cœur? Le lendemain matin, Clara se réveilla avec l'odeur du café et du bacon. Elle s'habilla rapidement avec ses vêtements usés par le voyage, regrettant de ne pas avoir quelque chose de plus frais à porter. Lorsqu'elle sortit de la chambre, seul Garrett était présent, occupé à s'occuper du poêle. « Dan est parti vérifier ses pièges, » expliqua-t-il. « Il ne reviendra pas avant cet après-midi. » Clara acquiesça, soudain consciente de leur solitude. « Je devrais aider à préparer le petit déjeuner. »« C'est déjà fait, » répondit Garrett en désignant la table où l'attendaient des assiettes de bacon, de biscuits et de pommes de terre sautées. Le café est chaud. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes avant que Garrett n'aborde la suggestion faite par Dan la veille au soir. Clara posa sa tasse de café. « Oui, je veux que tu saches que je n'attends rien de toi, » poursuivit-il, le regard sérieux. « Nous trouverons une autre solution si ce n'est pas ce que tu veux. » Clara rassembla son courage.
Que veux-tu, Garrett? Il baissa les yeux vers son assiette, puis la regarda à nouveau avec une franchise qui lui coupa le souffle. Je veux que tu sois en sécurité. Je veux que tu sois heureuse. Il fit une pause. Et je veux être l'homme qui te garantira ces deux choses aussi longtemps que tu me le permettras. Le cœur de Clara se gonfla. Vous me demandez en mariage, monsieur Ali? Un sourire se dessina sur ses lèvres. Je crois que oui, mademoiselle Kinsley. Même si j'avais toujours imaginé le faire dans un endroit plus agréable que la table de cuisine de Dan Morgan. Clara tendit le bras par-dessus la table et posa sa main sur la sienne. Je ne peux imaginer d'endroit plus parfait. Pendant un instant, ils se contentèrent de se regarder, conscients de l'importance de ce moment. Puis Garrett se leva, contourna la table et s'agenouilla à côté de sa chaise. Il prit ses deux mains dans les siennes. Clara Kinsley, je vous connais depuis moins de 6 mois, mais je ne peux imaginer ma vie sans vous. Me feriez-vous l'immense honneur de devenir ma femme? Les larmes montèrent aux yeux de Clara lorsqu'elle acquiesça. Oui, murmura-t-elle. Oui, je le veux. Garrett se leva, l'attira vers lui et l'enlaça. Son baiser fut d'abord doux, puis s'intensifia lorsque Clara répondit avec toute l'émotion qu'elle avait contenue pendant si longtemps. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, ils étaient tous deux à bout de souffle. Dan a dit que le pasteur viendrait dans environ 1 semaine, murmura Garrett, toujours en la serrant contre lui. Cela nous laisse le temps d'envoyer chercher Martha et de faire tous les préparatifs que tu souhaites. Clara acquiesça contre sa poitrine, le bonheur et l'anticipation se mêlant à une inquiétude persistante. Et les Pinkerton? Et s'ils nous retrouvent ici? Garrett la serra plus fort dans ses bras. La maison de Dan est aussi isolée que possible, et une fois que nous serons mariés, le juge Hoffman n'aura plus aucun droit légal sur toi, ni sur le ranch. Ta vie à Blue Creek, le ranch la préservera. Wilson et Martha sont compétents. Une fois que les choses se seront calmées, nous pourrons décider de revenir ou de recommencer à zéro ailleurs. Il s'écarta légèrement pour la regarder dans les yeux. La seule chose qui compte, c'est que nous affronterons ensemble tout ce qui nous arrivera. Les jours suivants passèrent dans un tourbillon de préparatifs et d'anticipation. Dan se rendit à cheval au village le plus proche pour envoyer un télégramme à Martha dans un code préétabli l'informant du mariage imminent. Clara, avec la permission de Dan, transforma l'une des robes de sa défunte épouse en une robe de mariée simple mais élégante. Garrett et Dan chassèrent, fumèrent de la viande et préparèrent la cabane pour l'arrivée de Martha. 5 jours après leur arrivée chez Don, Martha fit son apparition, escortée par Wilson, qui avait insisté pour l'accompagner par mesure de sécurité. Elle embrassa Clara avec fougue, puis son frère. « J'étais tellement inquiète quand tu as disparu de la réunion à Everett, a-t-elle réprimandé Garrett. Ta note était exaspérante de vagueness. Je n'avais pas le choix, a répondu Garrett, au cas où elle tomberait entre de mauvaises mains. Martha s'est tournée vers Clara, son expression s'adoucissant. Et maintenant, tu vas devenir ma vraie sœur. Je ne pourrais pas être plus heureuse. Wilson a apporté des nouvelles de Blue Creek. Les détectives Pinkerton étaient bien arrivés et posaient des questions partout en ville. Ils s'étaient rendus au Lazy G, mais Martha s'en était tenue à leur histoire. Clara était une cousine qui avait poursuivi son voyage vers l'ouest après un bref séjour. En l'absence de preuves contraires, les détectives avaient fini par partir. Mais Martha soupçonnait qu'ils n'étaient pas allés loin. Raison de plus pour agir rapidement, conclut Garrett après avoir entendu le rapport de Wilson. Le pasteur itinérant, le révérend Phillips, arriva à la cabane de Dan le lendemain matin. C'était un vieil homme aimable qui posa peu de questions, acceptant la présentation de Clara et Garrett par Dan comme des amis qui souhaitaient se marier. La cérémonie eut lieu cet après-midi-là sous le porche de la cabane. Clara portait la robe retouchée et Martha avait cueilli des fleurs sauvages pour composer un bouquet simple. Garrett, fraîchement rasé et vêtu de sa chemise la plus propre, l'attendait, les yeux brillants d'émotion à peine contenus. Les vœux étaient traditionnels et brefs, mais Clara en ressentit tout le poids et la signification lorsqu'elle s'engagea auprès de Garrett. Lorsque le révérend les déclara mari et femme, le baiser de Garrett scella leur union avec une promesse qui n'avait pas besoin de mots. Dan avait préparé un festin de mariage composé de gibier, de truites et de baies sauvages. Ils firent la fête jusque tard dans la soirée, la petite cabane remplie de chaleur et de rire. Lorsque vint le moment de se retirer,
Martha annonça avec tact qu'elle dormirait dans la pièce principale avec Dan et Wilson, laissant la petite chambre aux jeunes mariés. Seule pour la première fois en tant que mari et femme, Clara ressentit une soudaine timidité. Garrett sembla sentir sa nervosité et lui prit doucement les mains. « Nous avons toute la vie devant nous, dit-il doucement. Il n'y a aucune urgence. Clara se mit sur la pointe des pieds pour l'embrasser, puisant sa force dans sa tendresse. « Je veux être ta femme à tous égards, murmura-t-elle contre ses lèvres. Je suis juste novice en la matière. Le sourire de Garrett était chaleureux et compréhensif. Moi aussi, admit-il. Nous apprendrons ensemble. Leur première nuit en tant que mari et femme fut une belle découverte de confiance et d'intimité. La douce patience de Garrett et le cœur volontaire de Clara comblèrent le fossé entre l'amitié et l'amour passionné, scellant leur engagement de la manière la plus profonde qui soit. Le deuil les trouva enlacés. La tête de Clara reposait sur la poitrine de Garrett, son bras enroulé autour d'elle de manière protectrice. Le bruit de l'activité dans la pièce principale finit par les réveiller, leur rappelant le monde au-delà de leur sanctuaire privé. « Madame O'Malley », murmura Garrett en déposant un baiser sur son front. « Comment trouvez-vous cela ?» Clara sourit, le nom s'installant autour d'elle comme une étreinte réconfortante. « Comme un retour à la maison », répondit-elle. Les jeunes mariés restèrent chez Dan pendant 2 semaines supplémentaires, le temps que les détectives de Pinkerton quittent la région de Blue Creek. Ils passèrent leur journée à aider Dan dans les tâches ménagères, à explorer les montagnes voisines et à planifier leur avenir. Wilson retourna au Lazy G après le mariage, mais Martha resta, ne voulant pas quitter son frère et sa nouvelle belle-sœur avant qu'ils ne soient prêts à rentrer. Les 4 développèrent une routine confortable, Clara et Martha s'occupant des tâches ménagères, tandis que Garrett et Dan entretenaient la petite propriété. Ils passaient leur soirée autour de la cheminée, à partager des histoires et à tisser des liens familiaux. Clara en apprit davantage sur les parents de Garrett, son enfance au ranch et les difficultés qu'il avait rencontrées pour conserver le Lazy G après leur mort. À son tour, elle partagea des souvenirs soigneusement sélectionnés de sa vie à Helena, en se concentrant sur les moments heureux avant l'ultimatum de son père. Un soir, alors qu'ils étaient assis à regarder les flammes danser dans la cheminée, Martha posa la question qui était dans l'esprit de tout le monde. « Que va-t-il se passer maintenant? Allez-vous retourner au Lazy G? » Garrett et Clara échangèrent un regard. Ils en avaient longuement discuté en privé. « Oui, répondit Garrett. Le ranch est notre maison, mais nous devons être prudents. Le juge Hoffman ne renoncera peut-être pas si facilement, même si Clara est désormais mariée. Nous pensons changer officiellement mon nom, ajouta Clara. Pas seulement pour prendre celui d'Ali par mariage, mais peut-être utiliser mon 2e prénom, Elizabeth, à la place de Clara. C'est un petit changement, mais cela pourrait aider à semer la confusion si l'on venait à poser d'autres questions. Dan approuva d'un signe de tête. C'est judicieux. Les documents administratifs se perdent tout le temps dans les territoires. Il n'est pas rare qu'un certificat de mariage mentionne le 2e prénom d'une femme. Et j'aurais besoin d'une nouvelle histoire, poursuivit Clara. Nous avons pensé que je pourrais être une jeune veuve de Denver venue dans l'Ouest pour prendre un nouveau départ. Cela explique mon raffinement relatif et mon absence de liens familiaux. Martha sourit. Elizabeth Ali, veuve de Denver. J'aime bien. Et c'est suffisamment proche de la vérité pour être facile à retenir. 2 jours plus tard, un cavalier venu de la colonie la plus proche apporta une nouvelle qui changea leur plan. L'homme, un ami de Dan, rapporta que 2 hommes bien habillés correspondant à la description des détectives Pinkerton avaient posé des questions sur Dan Morgan et sur les visiteurs qu'il aurait pu recevoir. « Il se rapproche, dit Garrett d'un ton sombre après le départ du cavalier. « Nous devons partir. »« Mais où ?» demanda Clara. « S'ils nous ont suivis jusqu'ici. »« Pas au Lazy G, dit Martha fermement. C'est le premier endroit où ils chercheront à nouveau. » Dan s'éclaircit la gorge. « J'ai peut-être une suggestion. Mon frère s'est installé en Californie il y a des années. Il possède un verger de taille respectable près de Sacramento. Dans sa dernière lettre, il disait qu'il cherchait de l'aide pour gérer son exploitation, car il se faisait vieux. » Garrett réfléchit. La Californie est un long voyage et cela signifierait quitter le Lazy G, du moins pour l'instant. Mais ce serait un véritable nouveau départ, fit remarquer Clara doucement. Un endroit où le juge Hoffman n'a aucune influence ni aucune relation.
Ils discutèrent des possibilités jusque tard dans la nuit. Au matin, la décision était prise. Garrett et Clara partiraient en Californie, emmenant Martha avec eux. Le Lazy G serait laissé entre les mains compétentes de Wilson pour le moment, avec la possibilité de le vendre s'il décidait de s'installer définitivement en Californie. Les préparatifs du voyage commencèrent immédiatement. Dan leur fournit des cartes détaillées et des lettres de recommandation pour son frère. Ils préparèrent des provisions pour le long voyage, planifièrent leur itinéraire afin d'éviter les grandes agglomérations et préparèrent les chevaux pour ce périple exigeant. La veille de leur départ, Clara s'assit avec Garrett sous le porche, regardant les étoiles apparaître dans le vaste ciel du Wyoming. « Es-tu sûr de toi? » demanda-t-elle. « Le Lazy a été ta maison toute ta vie, tu vas le laisser derrière toi. » Garrett la serra plus fort dans ses bras. « Ce ne sont pas les bâtiments et les terres qui font un foyer, Clara. Ce sont les gens. » Il déposa un baiser sur sa tempe. « Toi et Martha étaient mon foyer maintenant. Le reste n'est que géographie. » Clara se blottit contre lui, submergée par la gratitude envers cet homme qui avait tout risqué pour elle. « Je t'aime, murmura-t-elle, plus que je n'aurais jamais cru possible. Et je t'aime, répondit-il, assez pour te suivre n'importe où. » L'aube se leva, claire et fraîche, alors qu'ils faisaient leurs adieux à Dan Morgan. Le vieux pionnier les embrassa tous les deux, leur faisant promettre de lui écrire une fois installés. « Vous êtes des gens bien, leur dit-il, le genre de gens qui rendent cette région sauvage agréable à vivre. Que Dieu vous protège pendant votre voyage. » Après un dernier signe de la main, ils partirent vers l'ouest. 3 cavaliers commençant un nouveau chapitre. Le voyage vers la Californie serait long et semé d'embûches, mais Clara chevauchait le cœur plus léger qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Avec Garrett à ses côtés et Martha qui les suivait, elle envisageait de l'avenir non pas avec crainte, mais avec espoir. Les semaines passées sur la piste mirent à l'épreuve leur endurance et leur détermination. Ils traversèrent les montagnes escarpées de la Sierra Nevada juste avant que les premières neiges ne rendent le passage impossible. Le gibier était abondant, les sources d'eau fiables et leur progression régulière, quoique lente. Ils évitèrent autant que possible les grandes agglomérations, même s'ils s'aventurèrent parfois dans de petites villes pour s'approvisionner en produits de première nécessité. Dans ces endroits, ils jouèrent leur rôle avec soin. Garrett et Elizabeth Ali voyagèrent avec sa sœur Martha pour rejoindre des parents en Californie après qu'Elizabeth eut perdu son premier mari à Denver. À la fin du mois de novembre 1877, ils atteignirent la fertile vallée de Sacramento. Le frère de Dan, Joseph Morgan, les accueillit à bras ouverts dans son verger de pommiers florissants. Veuf lui-même, Joseph était ravi à l'idée d'avoir de la compagnie pendant les mois d'hiver et impatient de bénéficier de l'aide de Garrett pour les sommeils du printemps. Clara, désormais appelée Elizabeth ou Lizzie, par tous sauf Garrett et Martha en privé, s'adapta à la vie dans le verger avec une facilité surprenante. Le rythme régulier des saisons, la satisfaction de cultiver des plantes et les plaisirs simples de la vie à la campagne convenaient bien mieux à son tempérament que les contraintes artificielles de la société de Helena. Martha s'épanouit également en Californie. En quelques mois, elle attira l'attention du professeur de l'école locale, un jeune homme attentionné nommé Thomas Reed. L'été suivant, leur idylle aboutit à des fiançailles et un mariage fut prévu pour la fête des récoltes d'automne. Quant à Garrett et Clara, leur amour s'approfondissait de jour en jour. Les épreuves qu'ils avaient traversées ensemble, la construction d'une nouvelle vie et la liberté d'aimer ouvertement sans crainte avaient forgé un lien plus fort qu'ils n'auraient pu l'imaginer. Au printemps 1879, leur joie fut complète avec la naissance de leur premier enfant, un fils qu'ils prénommèrent Daniel William Ali. En hommage à l'ami qui les avait hébergés dans le besoin et au père de Clara, malgré ses erreurs, des nouvelles leur parvinrent finalement de Blue Creek. Wilson avait admirablement entretenu le jet paresseux et, après 2 ans, ne voyant aucun signe du retour des Ali, il avait proposé d'acheter la propriété. Garrett, après avoir soigneusement consulté Clara et Martha, accepta la vente et utilisa le produit de celle-ci pour investir dans un verger voisin qui était tombé en désuétude. Ils apprirent, grâce à une correspondance soigneusement entretenue avec des amis de confiance dans le territoire du Montana, que le juge Hoffman avait finalement épousé la veuve d'un banquier de Mayclara, ne ressentit que du soulagement à cette nouvelle, la peur qui l'avait poussé à fuir n'étant plus qu'un lointain souvenir. Quant à William Kinsley,
Le père de Clara avait subi des revers financiers après l'échec complet des mines d'argent. Les dernières nouvelles suggéraient qu'il s'était installé à San Francisco pour tenter de refaire fortune dans le secteur bancaire. Par une chaude soirée d'été en 1882, Clara était assise sous le porche de leur maison californienne, regardant Garrett courir après leur fils de 3 ans à travers les rangées de pommiers. Sa main reposait sur son ventre rond, où leur deuxième enfant, une fille, allait sans doute rejoindre leur famille dans quelques semaines. Martha, désormais Madame Reed et mère d'une petite fille d'1 an, rejoignit Clara sous le porche et lui tendit un verre de limonade. « Penny, à quoi penses-tu? » demanda Martha. Clara sourit, le regard toujours fixé sur son mari et son fils. « Je pensais justement au choix. Il y a 5 ans, j'ai choisi de refuser la demande de mon père qui voulait que j'épouse le juge Hoffman. Ce fut la décision la plus difficile que j'ai jamais prise. Et maintenant, Martha l'interrompit. Maintenant, je comprends que c'était le seul choix qui pouvait me mener ici. » Clara se tourna vers sa belle-sœur, sa plus chère amie. Vers cette famille, cet amour, cette vie. Martha lui serra la main. Quand tu es arrivée au Lazy G, j'ai pensé que tu étais la femme de ménage la moins pratique que j'avais jamais vue. Clara a ri. Je l'étais, mais tu étais aussi la personne la plus courageuse que j'avais jamais rencontrée, a poursuivi Martha. Tu as changé nos vies, Clara, pour le mieux. Le bruit de cris excités a attiré leur attention alors que Garrett balançait Daniel en l'air avant de le porter la tête en bas et de rire aux éclats en direction du porche. « Mesdames, êtes-vous en train de parler de moi? » demanda-t-il, un sourire plissant les coins de ses yeux, désormais marqués par des années de travail sous le soleil californien. « Toujours, » répondit Clara en acceptant son baiser alors qu'ils reposaient leur fils. Plus tard dans la nuit, Daniel endormi dans la maison silencieuse, Garrett et Clara étaient allongés ensemble dans leur chambre, les fenêtres ouvertes pour laisser entrer la douce brise du verger. « Des regrets? » demanda Garrett doucement, sa main caressant tendrement le ventre arrondi de Clara, où leur enfant donnait parfois des coups de pied contre sa paume. Clara repensa au chemin qui l'avait mené ici, depuis l'ultimatum de son père jusqu'à la fuite désespérée d'Helena, du Ranch G paresseux jusqu'à leur verger californien. Chaque étape, chaque choix, chaque défi avait été nécessaire pour créer la vie qu'ils partageaient désormais. « Pas un seul, » répondit-elle sincèrement, se tournant pour embrasser son mari tandis que les étoiles brillaient sur leur maison, leur famille, leur avenir bâti sur la liberté et l'amour.